Alors, tout d'abord, je voudrais remercier GFI de l'invitation qu'ils m'ont lancée. Je suis très honoré d'être aujourd'hui présent parmi vous pour partager mon expérience de terrain. Quelque part, je me sens un petit peu étranger parmi vous tous, puisque mon domaine d'action est quand même assez différent du... C'est ce qui fait votre richesse. Hein. Voilà. Alors, la citation que j'ai mise sur l'écran est une citation qui m'a été faite, une réflexion qui m'a été faite très récemment, alors que je quittais deux entrepreneurs après une séance de travail dans le cadre de nos accompagnements en intelligence stratégique. Et elle m'a interpellé, et d'autre part, elle résume finalement très fort la difficulté qu'on a à imposer l'intelligence stratégique dans les entreprises, dans les PME principalement, puisque c'est mon domaine d'action. Quand on parle PME dans le tissu liégeois, on ne parle pas d'entreprises de 250 personnes ou plus, on parle plutôt d'entreprises de 50 personnes, voire moins. Donc on est vraiment dans un microcosme assez particulier. Et tout le monde finalement se pose un petit peu la question de savoir comment, si l'action que l'on mène est utile ou si finalement c'est un objectif utopique ou réaliste de déployer l'intelligence stratégique au sein des PME. Alors rapidement, on l'a dit, l'ASPI est agence de développement économique. On est dans un premier métier accompagnateur des collectivités locales dans des projets d'infrastructures, immeubles, zoning industriel. Et on a un deuxième métier qui tourne autour de l'information, qui est de proposer de donner de l'information aux entreprises à travers un centre de documentation, à travers des activités de veille et à travers une cellule d'intelligence stratégique qui a pour mission d'accompagner les entreprises à la découverte de l'intelligence stratégique avec une utopie, j'aime le mot, qui est quand même de les amener à exploiter ces outils dans leur vie quotidienne. Alors je n'ai 20 minutes, c'est bien ça ? 15, je vais aller un peu plus vite. Je ne vais évidemment pas pouvoir développer beaucoup les aspects positifs ou les grands succès qu'on a rencontrés. Il y en a. Les leçons ont été surtout des échecs et des difficultés. Et je voudrais vous emmener dans un petit voyage à travers celle-ci, que je vais vous narrer comme une histoire. Et d'ailleurs, je n'aurai plus de slides. Et au bout de cette promenade, vous aurez compris que finalement, nous rencontrons parmi d'autres problèmes, un problème de communication, la manière dont on communique vis-à-vis des PME dans le domaine de l'intelligence stratégique est quelque part un petit peu bancale, et ça se sentait déjà dans la présentation de Jacques Kinsella. Il y a un autre problème qui est un problème de pédagogie, c'est comment aide-t-on les entreprises, les entrepreneurs à aller vers l'intelligence stratégique. Et puis finalement, il y a un gros trou dans la chaîne de valeur liée à l'intelligence stratégique vis-à-vis par rapport aux PME, qui se situe dans l'absence de stratégie de ces entreprises. Alors, en termes de communication, déjà quand on va voir une entreprise, qu'on lui dit « tiens, on va faire avec vous de l'intelligence stratégique », on nous regarde d'un air quand même un peu bizarre, et à la limite un petit peu vexé, et on nous demande du coin de l'œil « tiens, est-ce que vous oseriez dire que nous ne sommes pas intelligents ?» C'est évidemment pas ça notre discours, et c'est finalement le premier écueil. Je pense que vous savez tous, et vous l'avez déjà tous senti, il y a là vraiment un grand souci dans le monde francophone. Ensuite, si on essaye d'aller un petit peu plus loin et qu'on leur dit, écoutez, on va vous expliquer ce que c'est, on va prendre la définition de Porter. Porter nous dit, l'intelligence stratégique ou la competitive intelligence, finalement, c'est la bonne information à la bonne personne au bon moment. On nous regarde d'un air intéressé, et quelque part, on nous fait rapidement comprendre que dans cette définition de Porter, il manque une dimension qui est capitale, c'est celle des moyens. C'est bien de vouloir apporter la bonne information à la bonne personne au bon moment, mais à quel coût? Et dans le monde de l'entreprise, de la PME, si on prend les ratios que l'on retrouve dans le monde de la grande entreprise, c'est-à-dire 2% du chiffre d'affaires à consacrer à la recherche d'informations, avec une petite PME, même si elle fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, avec 2%, vous n'allez pas très loin. Et donc, commencer à leur dire, vous devriez mettre en place toute une politique, ça ne tient pas la route. Et on est rapidement confronté à des difficultés de cet ordre-là. Après, une fois qu'on a fait, qu'on est actif sur le terrain, qu'on fait des choses avec eux, on a notre tutelle qui vient nous voir, qui frappe à la porte, ça a été le cas il y a quelques semaines, et qui nous disent, voilà, on aimerait faire un palmarès des plus beaux projets en intelligence stratégique en région wallonne.
Très bien. Et puis, on leur demandait, vous voulez quoi? Bon, on voudrait des sociétés qui ont mis en place de manière bénéfique et vraiment un succès des projets d'intelligence stratégique. Et là, on leur dit, écoutez, les gars, vous faites fausse route, ça n'existe pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entreprises qui font de l'intelligence stratégique, mais des projets d'intelligence stratégique, si on part du projet, c'est l'idée qui est derrière, c'est à un certain moment, le chef d'entreprise se dit, maintenant je fais de l'intelligence stratégique, je me donne des buts, je mets de l'argent, je mets de l'énergie, ça n'existe pas. Il y a des entreprises qui font de l'intelligence stratégique, alors de temps en temps, régulièrement, avec les entreprises qu'on accompagne, on identifie des lacunes, on leur dit, voilà, vous avez une marque, sur les petites entreprises, elles n'en ont pas beaucoup, elles en ont une, elle n'est pas protégée. Ok, vous devriez protéger votre marque. C'est une action d'intelligence stratégique, mais ça n'en fait pas un projet. Une fois qu'on a protégé la marque, on passe à autre chose. Et tout est un petit peu à l'avenant. Ce qui fait qu'en fait, le trouble qu'on a en termes de communication, c'est qu'on sent que tout le discours académique lié à l'intelligence stratégique vient d'en haut, vient du monde des grandes entreprises. Or, la petite entreprise, vous le savez, ce n'est pas une grande entreprise en petit, c'est un autre monde. Et donc, on est vraiment confronté à cette difficulté où tous les efforts et toutes les impulsions qu'on reçoit viennent d'en haut et sont inadaptés au monde des petites entreprises. À cela s'ajoute un aspect pragmatique et qui est totalement lié, c'est l'intelligence stratégique pour faire quoi? Pourquoi faire? Et là non plus, on n'a pas directement de réponse des cadres théoriques ou même du terrain. Alors, en termes de pédagogie, on invite, dans le cadre de nos activités d'accompagnement, de conseil, on a tout un parcours, on fait de la vulgarisation, donc on essaye d'intéresser les entreprises à l'intelligence stratégique. On invite un certain nombre de chefs d'entreprise à suivre tout un parcours qui commence par des ateliers, de la formation, puis on fait un travail avec eux, et puis, quelque part, on les laisse travailler tout seuls en espérant qu'ils soient devenus autonomes. Dans ce cadre-là, on est confronté à une difficulté qui est liée à la gestion de projet. Alors, je ne sais pas si vous savez, c'est quelque chose que j'ai retenu d'un MBA que j'ai fait il y a quelques années, mais en termes de gestion de projet, il y a ce qu'on appelle les 3 I pour inviter, inventer et investir. En anglais, c'est invite, invent, invest. Et en fait, dans le processus de gestion de projet, lorsqu'on lance la gestion de projet, il faut inviter les gens à découvrir le projet. Même en général, le chef de projet ne sait pas où il va. Et les accompagnants non plus. Après un certain temps, quand tout le monde commence à être un petit peu familier, ils peuvent commencer à inventer un petit peu, à s'investir dans le projet. Et c'est seulement quand ils sont vraiment à l'aise qu'ils peuvent inventer et faire eux-mêmes avancer le projet tout seul. Dans ce projet qui est de les initier à l'intelligence stratégique, on les lâche beaucoup trop tôt. Ça veut dire qu'on les lâche avant qu'ils ne soient vraiment capables d'inventer eux-mêmes leur pratique d'intelligence stratégique. Ce qui veut dire que plutôt que de les accompagner pendant 6 mois, il faudrait pouvoir les accompagner pendant au moins 1 an. À cela vient aussi la question de savoir qui doit être formé. Nous nous adressons aux chefs d'entreprise. Ils sont très intéressés. Cependant, le jour où ils ont envie d'avoir davantage d'informations et qu'ils demandent, qu'ils doivent faire une recherche, par exemple, sur Internet, ce n'est pas eux qui vont faire la recherche. Ce sont leurs collaborateurs. Et donc, quelque part, il faudrait former les collaborateurs plutôt que les chefs d'entreprise. Mais si on ne forme pas le chef d'entreprise à ce qui est possible, ça ne va pas marcher non plus. Et donc, on est là aussi à une charnière qui est difficile à gérer, où on a des difficultés à vraiment identifier correctement la cible. Et puis, par ailleurs, on constate quand même que sur le marché, les formations qui sont proposées ne sont pas des plus efficaces. En tout cas, nous, notre sentiment en tant qu'acteurs et en tant que donneurs d'ordre pour des formations, on est toujours très déçus, non pas de la qualité intrinsèque des formations qui sont proposées par les consultants, mais du manque de regard sur qu'est-ce qu'on va en faire et comment est-ce qu'après, une fois à froid, quand les gens rentrent chez eux, comment est-ce qu'ils mettent ça en application. Ils sont tout fous d'avoir vu une fenêtre ouverte sur un monde qu'ils ne connaissaient pas, mais une fois qu'ils rentrent chez eux, que la fenêtre est fermée, ils ne savent plus la rouvrir. Donc on doit vraiment être très attentif au contenu qu'on donne aux formations que l'on propose à ces entrepreneurs. Et puis après ça, on fait tout un parcours avec eux et on leur permet de découvrir des outils plutôt de management. Et au bout du compte, dans notre activité, il est très rare qu'on leur dise, voilà, ici il faut prendre tel outil, ici il faut mettre en place une veille. En fait, on essaye de les amener à se poser des questions. Ce qui m'amène à dire qu'en fait, nous, notre vision
de l'intelligence stratégique, c'est que c'est une boîte à outils qui vient en support de la stratégie. Quand j'étais consultant indépendant,